Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Eurysthée, par les travaux qu'il impose à Héraclès, tente de le mettre en échec. Au début, Eurysthée a pensé que Héraclès n'était pas assez fort pour tuer des monstres aussi puissants que le lion de Némée ou l'hydre de Lerne. Puis, en lui demandant de capturer la biche d'Artémis ou le sanglier d'Érimante, Eurysthée impose à Héraclès des défis réclamant intelligence et endurance. Mais là encore, le héros parvient à réaliser les quêtes. Cette fois-ci, le roi de Mycène exige d'Héraclès que celui-ci fasse fuir non pas un animal, mais des milliers d'oiseaux, des volatiles carnivores et terrifiants. Que la force brute suffise au héros pour abattre un monstre passe encore. Mais comment va-t-il faire contre un nombre gigantesque de créatures ? Eurysthée tient peut-être là le moyen d'humilier Héraclès, de le mettre en échec. Le mythe se déroule en Arcadie, cette région au centre du Péloponnèse. Se trouve ici un lac aux abords boisés, le lac de Stymphale. Le lieu pourrait être idyllique si de nombreux et terribles oiseaux ne nichaient pas dans les environs. En effet, ces oiseaux sont à la fois voraces et particulièrement dangereux. Selon les légendes, on dit que leurs plumes sont pointues et dures, comme des flèches, et ils s'en servent ainsi pour chasser et tuer leurs proies. On dit aussi que leur bec et leurs griffes seraient d'airain, de métal. Héraclès a donc pour travail de débarrasser le lac et ses environs de ces oiseaux. Enfin, il se dit aussi que ces oiseaux si agressifs seraient les fils d'Arès, le dieu de la guerre. Une fois sur les lieux, Héraclès constate en effet que la région est envahie de ces milliers d'oiseaux. Toujours armé de son arc et de ses puissantes flèches, le héros se met à tuer un à un les volatiles. Il parvient de fait à en abattre un grand nombre, même un très grand nombre. Mais les oiseaux sont si nombreux et ils se reproduisent si vite qu'à la tombée du jour, Héraclès constate qu'il y a plus d'oiseaux maintenant que ce matin. Il va devoir changer de méthode s'il veut réussir sa quête. Athéna, la déesse de la stratégie, de la sagesse et de la ruse, lui a remis peu de temps auparavant un petit objet qui pourrait être fort utile. Je veux parler de crotale de bronze. Un crotale est un instrument de musique, une petite percussion métallique en forme de disque bombé en son centre. Son son particulier est audible à bonne distance. Héraclès décide donc d'utiliser le crotale de bronze pour faire fuir les oiseaux, pour les empêcher de se poser. En effet, à chaque fois qu'un oiseau se pose, il tape à nouveau sur le crotale de bronze, l'oiseau s'envole, effrayé, s'envole encore et se fatigue. Bientôt, les oiseaux tombent épuisés dans le lac de Stymphale. Héraclès a donc réussi à tuer ou à faire fuir les oiseaux du lac, tous les oiseaux, autrement qu'en utilisant la force brute. Une autre version du mythe dit qu'Héraclès n'utilise pas un simple crotale de bronze pour faire du bruit. L'instrument ne mesure en effet que quelques dizaines de centimètres de rayon. Non, pour effrayer ces oiseaux carnassiers, le héros utilise son bouclier sur lequel il frappe avec son épée. Cette version est plus guerrière que musicale, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce combat du héros de l'Argolide contre les nuées d'oiseaux du lac de Stymphale pourrait être l'image d'un combat intérieur entre soi et toutes les pensées dévorantes et inutiles, ces pensées qui empêchent chacun d'accéder à une vie sage, à une vie spirituelle, ces combats qui nécessitent en nous parfois colère, force, patience et intelligence.